Bonjour les enfants, alors aujourd'hui, comme promis, convenu, je vous ai préparé une petite surprise que vous allez pouvoir découvrir au long d'une vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte rouge avec un point d'interrogation ? Je vais vous aider en vous disant que c'est une boîte à compter. Oh! Et là, on va découvrir ce qui se trouve dedans. Il y a plein de choses. Je suis sûre que vous avez déjà trouvé de quelle histoire il s'agissait. Donc on y va, c'est parti. Il était une fois une petite fille que sa grand-mère et sa maman appelaient le petit chaperon rouge. Un jour que sa grand-mère était très malade, sa maman dit au petit chaperon rouge « Il faut que tu ailles porter à mère grand un petit pot de beurre et une galette. Mais il te faudra être très prudente parce que tu sais qu'en traversant la forêt, tu peux rencontrer le loup. » « Oui, maman, je ferai très attention. » Le petit chaperon rouge s'apprête donc à traverser la forêt pour se rendre chez sa grand-mère. Chemin faisant, elle observe les papillons. Et puis, elle cueille des fleurs. C'est alors que près d'un buisson apparaît le loup. « Bonjour, petite. Comment t'appelles-tu ? » Je suis le petit chaperon rouge. Que fais-tu seule dans la forêt ? Ma grand-mère est malade et je dois lui apporter un petit pot de beurre et une galette. Et elle habite loin, ta grand-mère ? Elle habite au bout du sentier. J'ai une idée. Nous allons faire la course et le premier arrivé aura droit à la galette. Le loup, qui connaît un raccourci, dupe le petit chaperon rouge. Il arrive en premier devant la maison de la grand-mère. Il frappe alors à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire donc la chevillette et la bobinette chère, mon petit. Loup entre alors chez la grand-mère. Il la découvre alors couchée dans son lit. Et ni une, ni deux, il se jette sur elle pour la dévorer. Et il vole alors les vêtements de la grand-mère et prend sa place dans le lit. C'est alors que la fillette arrive devant la maison de sa grand-mère. Elle frappe, toc toc toc. Qui est là ? C'est le petit chaperon rouge, ta petite fille, mère grand, je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire donc la chevillette et la bobinette, cher rat. Le petit chaperon rouge arrive dans la chambre de sa grand-mère et la trouve couchée. Elle s'approche, mais quelque chose lui paraît bizarre. « Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mais grand-mère, comme tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et à ces mots, le loup se jette sur le petit chaperon rouge pour le manger. Il se remet au lit et s'endort profondément, si profondément qu'il ronfle. Un chasseur qui passait par là entend les ronflements dans la maison de la grand-mère et il se dit « Mais ce n'est pas possible que mère grand ronfle ainsi. Allons jeter un œil. » Il arrive dans la chambre de la grand-mère et découvre le loup couché dans son lit. « Le loup, que fais-tu là ?»« Bah, je dors. »« Et où sont passées la grand-mère et sa petite fille que j'ai aperçue dans la forêt tout à l'heure ? » ?»« Avoue que tu les as mangées. »« Mais non, je ne les ai pas mangées. » Le loup
saute du lit et s'apprête à s'enfuir quand, en un éclair, le chasseur prend son couteau et ouvre le ventre du loup. Le petit chaperon rouge et sa mère grand sont saines et sauves. Le chasseur ramène alors le petit chaperon rouge et la grand-mère chez la maman. Et depuis, nous n'avons plus jamais entendu parler du loup. Ainsi se finit l'histoire du petit chaperon rouge.